Alors maintenant, les effets indésirables. Les effets indésirables, alors je passe beaucoup de temps sur le Lasix parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les effets indésirables, ils sont dose dépendants. C'est une très jolie pharmacologie dose dépendante de tous les diurétiques. L'hyponatrémie, c'est ce qu'il y a de plus important. L'hyponatrémie, c'est une hyponatrémie le plus souvent dite de déplétion, parce qu'on perd du sodium. Bon, voilà, c'est tout. C'est un salidiurétique, on perd du sodium, c'est son rôle. Mais il ne faut jamais négliger, à côté de l'hyponatrémie de déplétion, l'hyponatrémie de dilution. Et là, je vous ai bien mis la définition, parce que souvent, vous avez un petit peu de mal à comprendre. En fait, les pertes de sodium sont associées à des apports en eau, mais pas à des apports en sel. Exemple. Bon, petite perte de sodium rénal de fond chez les patients traités par diurétique. L'été arrive. On va sur la Côte d'Azur, on se rôtit toute la journée, on perd beaucoup d'eau et de sel et de la sueur, surtout si on va faire un petit footing en fin d'après-midi, etc., si on joue au tennis, n'importe quoi. Et à ce moment-là, on a perdu beaucoup d'eau et beaucoup de sel. Simplement, regardez-les et regardez-vous, vous avez votre bouteille d'eau minérale. Et dans votre minéral, il n'y a pas de sel. C'est de l'eau. Il y a très peu d'ions finalement. Donc finalement, la compensation se fait en ion, mais elle se fait pas en eau, mais elle ne se fait pas en sel. Trop d'eau et pas assez de sel dilue. Et la dilution, c'est de l'hyponatrémie. Et l'hyponatrémie de dilution, ça peut être dangereux, on va voir. Donc retenez bien toujours deux mécanismes, par déplétion et par dilution, parce que ça ne se corrige pas de la même façon. Deuxième effet indésirable majeur, l'hypokaliémie. Pourquoi l'hypokaliémie? À cause de risques de troubles du rythme. Hyperexcitabilité cardiaque. Tachycardie à différents niveaux. Et alcalose métabolique. Hypovolémie, hypotension bien entendu, mais ils sont utilisés comme antihypertenseurs. Donc c'est quand même ce que l'on veut. Et puis, vous voyez, je vous les décline en ordre d'importance décroissante. Hyperuricémie, donc c'est surtout ce qu'on appelle de l'hémoconcentration. L'hémoconcentration, souvenez-vous, c'était le petit schéma que je vous ai montré au tout début, on perd 2 litres. Voilà, on a 2 litres d'hémoconcentration. On a perdu 2 litres de volume extracellulaire. Et puis on peut diminuer l'uratérie. L'hypocalcémie, vous avez vu le mécanisme, diffusion paracellulaire de calcium. Ensuite, pour ce qu'on appelle les facteurs métaboliques, cholestérol, triglycérides, intolérance au glucose, oui, avec des diurétiques, on peut augmenter le cholestérol, on peut augmenter les triglycérides, on peut augmenter le glucose. Ce n'est pas forcément bon, puisqu'on sait que c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne rentre pas dans le détail des mécanismes, mais sachez que ce système s'atténue au long cours et que de toute façon, le bénéfice chez l'hypertendu de la baisse de pression artérielle l'emporte largement sur ces petites modifications. Dernière chose, aux fortes doses, chez les patients qui ont des fortes insuffisances rénales, des patients de réanimation, des jeunes enfants, il peut y avoir ce qu'on appelle une ototoxicité. Alors, soyez gentils, auto, c'est O-T-O, ça veut dire oreille. Ne me l'écrivez pas A-U-T-O, hein, parce que l'autotoxicité, c'est comme si vous étiez toxique pour vous-même. Enfin, donc, il y a beaucoup d'étourderies dans ce que vous écrivez, mais alors, voilà, retenez, c'est l'oreille, auto, otorino, auto. Deuxième grand groupe, les thiazidiques. Alors les thiazidiques, on n'est plus dans 25% du sodium filtré, et là on va aller beaucoup plus vite, on est dans 5%. Pareil, moindre efficacité. Donc il y a plusieurs thiazidiques, il n'y en a pas beaucoup quand même, qui ont la même efficacité, qui ont différentes puissances, mais la diurèse est plus modérée que les diurétiques de Lens. Et pourquoi?
Eh bien parce qu'ils n'agissent pas sur cette branche ascendante, puisqu'ils ne vont pas faire disparaître le gradient cortico-papillaire, parce qu'ils ne vont pas utiliser tout ce système d'amplification, mais ça je vais vous le décrire. Donc retenez bien, il est normal qu'il soit moins efficace et qu'il soit moins diurétique. Donc je vous les replace ici. Regardez bien la courbe de l'hydrochlorothiazide et celle du furosémide, et ce ne sont pas du tout les mêmes. Comment agissent-ils? Pareil, ce sont des bloqueurs de cotransporteurs. Cotransporteurs sodium-chlore, qui se trouvent plus en aval, dans le tube contourné distal, et qui entraîne une augmentation de l'excrétion de sodium et de chlore, exactement comme le furosémide. Et le système est très voisin, une NAK-ATPase qui constitue ce qu'on appelle une driving force, c'est-à-dire dont l'énergie permet de réabsorber du sodium. Cette diminution de sodium à l'intérieur de la cellule crée un gradient et le canal sodium-chlore en physiologie fait réabsorber le sodium. Maintenant, quand vous donnez un thiazidique, vous bloquez ce canal, et si vous bloquez ce canal, vous bloquez la réabsorption de sodium. Exactement comme pour le furosémide, vous avez de l'alcalose métabolique et de l'hypokaliémie. Et c'est le même mécanisme. Alors, vous voyez, là je vous écris... Je vous écris augmentation de l'agression de protons et de potassium dans le tube collecteur cortical secondaire à l'augmentation de l'apport sodé au tube collecteur. Oui, c'est vrai, pardon, mais on est un peu plus en aval quand même qu'avec le furosémide. Pourquoi? Parce que le tube collecteur distal, il est relativement proche du tube distal proximal. Deuxième mécanisme, l'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie, et là on est déjà rentré dans le diagnostic. Fait important, il ne modifie pas la capacité de concentration des urines. Prenez 25 mg d'hydrochlorothiazide et vous n'allez pas vous précipiter toutes les 20 minutes aux toilettes pendant la journée qui suit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas sur ce système de gradient cortico-médulaire. Le site d'action est cortical, le site d'action n'est pas médulaire comme pour les diurétiques de Lens. Donc, quand vous lisez bien, si vous lisez les bouquins, souvent vous voyez « modifie pas les capacités de concentration », souvent on ne comprend pas ce que ça veut dire, j'espère que maintenant vous avez bien compris. Hypercalcémie. Ah, là ça change. Parce qu'avec le Lasilic, c'était de l'hypocalcémie. Alors pourquoi c'est de l'hypercalcémie et pas de l'hypocalcémie? Eh bien pour une raison simple, c'est qu'en fait, on bloque le cotransport sodium-chlore, je vous l'ai dit, on va augmenter ce gradient de sodium au travers de la membrane, on va mettre en jeu des contre-transports sodium-calcium, et puis ce contre-transport sodium-calcium va réabsorber du calcium. Voilà, ça va se faire au prix d'une réabsorption de calcium et donc d'une hypercalcémie. Donc si vous avez en pratique clinique une chose à retenir à propos du calcium et des diurétiques, c'est Lasilic, hypocalcémie, thiazidique, hypercalcémie. Si vous avez à soigner un patient qui a une hyperparathyroïdie avec trop de calcium, ne lui donnez pas de thiazidique. Ça sera au plus haut niveau. Les effets indésirables, exactement les mêmes, sauf l'hypercalcémie. Voilà. Tout le reste, c'est pareil. C'est normal. Hyponatrémie, déplétion dilution, hypokaliémie, alcalose métabolique, hypovolémie, hypotension, hyperuricémie, diminution de l'uraturée, hémoconcentration, hypercalcémie, hypercholestérolémie, hypertriglycérémie et intolérance au glucose. J'aurais dû ajouter là exactement comme pour furosémide, au plan fonctionnel, miction impérieuse. Donc pour le Lasilic, j'aurais dû dire miction impérieuse. Miction impérieuse, ça veut dire qu'on se précipite aux toilettes.
diurétique, thiazidique, beaucoup moins de miction impérieuse. La tolérance fonctionnelle du médicament, c'est capital. Vous avez eu plein de cours là-dessus et puis vous en aurez de plus en plus. On a des médicaments, ils sont très efficaces, on les prescrit, encore faut-il que les malades les prennent. Et si les malades s'en plaignent, oubliez, vous n'arriverez jamais à les convaincre et il va falloir vous trouver une autre manière de les traiter.